Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle de la Mégane E-Tech 100% électrique. De profil, la Mégane a un petit air de petit SUV avec un peu de berline compacte, qui n'est pas pour me déplaire, perso j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la poignée de porte cachée et les poignées affleurantes. La Mégane est le premier véhicule de chez Renault à arborer le nouveau logo, derrière un plastique noir. C'est plus ou moins réussi, le logo je le trouve très joli, mais l'intégration, je suis pas super fan. On retrouve un avant très plat avec des inserts de couleurs, pourquoi pas. On a également sur la Mégane une toute nouvelle signature lumineuse pour les feux de jour, plutôt réussie. À l'arrière, on retrouve une longue bande lumineuse qui traverse tout le haillon, qui est très fine, c'est très joli et vous avez, regardez le détail à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. On retrouve le nouveau logo et l'écriture Mégane avec le E qui signifie que c'est un véhicule électrique. Voyons voir ce que la Mégane nous réserve en termes de coffre. On appuie sur le petit bouton. Haillon manuel, on n'a pas de haillon électrique. Et on a en dessous un espace de rangement et l'espace de rangement des câbles. L'avantage c'est que ça ne prend pas la place du coffre. C'est pas si mal. Ça accueille quand même pas mal de bagages, mais c'est pas le meilleur. Bon allez, on passe à l'intérieur. Bienvenue à bord de la nouvelle Mégane. Changement d'ambiance, plus rien à voir avec les anciennes générations. C'est moderne, c'est beau, c'est confortable. Très très belle évolution. La forme du volant est particulièrement réussie, je la trouve très jolie, avec le bouton de sélecteur du mode de conduite, confort, éco, sport. Cette petite forme qui tient parfaitement dans la main, avec le logo, les commandes d'aide à la conduite, les raccourcis de multimédia. On retrouve derrière le volant un écran entièrement digital suivi d'un autre écran vertical. J'aime beaucoup le détail de cet insert qui court tout le long du tableau de bord. C'est vraiment très joli. On retrouve quelques boutons ici, un peu type aviation. Et on a ce grand écran tactile avec le CarPlay sans fil. On a Waze intégré, ça marche pas super bien. L'interface est plutôt jolie et assez fluide, assez facile à utiliser. On a un chargeur à induction avec une console flottante très jolie, quelques espaces de rangement, des prises USB-C et un grand vide-poche. À l'arrière, c'est plutôt pas mal. On a suffisamment d'espace à la tête. Aux jambes, c'est très bien. Franchement, le dossier est bien incliné. On a une bonne surface vitrée. Ça, franchement, c'est pas mal. On retrouve un plancher plat avec deux prises USB. Bon, c'est bien beau tout ça, maintenant, on va voir ce que ça donne sur la route. On met les lunettes et c'est parti.
a quand même d'assez bonnes reprises. On n'est pas collé au siège, mais c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne la consommation, je suis en moyenne à 15 kWh au 100 km, ce qui est plutôt très bon. La Mégane est très bonne sur la consommation. Malheureusement, elle a quand même pas une autonomie de dingue. On est en dessous des 400 km. Ça en fera pas une voyageuse. Ce sera très vite limité. Mais pour le quotidien, franchement, c'est une très bonne voiture. Ultra agréable à conduire. Très confortable. Franchement, assez peu de points faibles sur cette Mégane. À 110 sur autoroute avec un peu de clim, on est sur une conso qui oscille entre 15 et 17 kWh. C'est plutôt correct. Par contre, si on monte à 130, on est plus autour des 20 kWh. Oui, je ne touche à rien. Je n'ai pas les mains sur le volant, je n'ai pas les mains sur les pédales. Et la voiture se débrouille vraiment toute seule. Elle prend le virage. Bon alors on va tester la recharge de la Mégane. Je suis à 28%, il est 15h27. Bah voilà, j'ai mis 30 minutes pour passer de 28% à 80%. C'est quand même pas génial. Ce qui est agréable dans la Mégane, c'est le silence. Elle est très bien insonorisée. Et même sur autoroute tout à l'heure, on n'entendait rien, c'était vraiment ultra agréable. La Mégane est équipée du rétro par caméra, le Clearview, qui permet d'avoir un chargement et de toujours voir derrière. La pratique dans les bouchons, la conduite autonome de niveau 2 avec donc le régulateur de vitesse adaptatif. Donc là, la voiture devant freine, la Mégane freine toute seule, elle va aller jusqu'à l'arrêt et si la voiture redémarre derrière, eh bien elle va repartir toute seule. Regardez, hop, on est arrêté et hop, je n'ai absolument rien touché. J'espère que cette petite vidéo consacrée à la Mégane E-Tech 100% électrique vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.